Bis repetita pour le chancelier allemand, un an presque, jour pour jour, après son premier grand voyage en Afrique de l'Ouest, destination l'Afrique de l'Est, 2 étapes, l'Éthiopie, puis le Kenya. La lutte contre la faim et le changement climatique, la coopération économique et le maintien de la paix ainsi que la maîtrise des conflits, notamment au Soudan, dans son agenda. Cette visite au Kenya revêt un intérêt stratégique pour Scholz. Que ce soit sur le plan diplomatique, Scholz veut ériger son pays au rang d'ambassadeur de paix en Afrique. D'ailleurs, en Afrique de l'Ouest, son ministre de la Défense, Boris Pistorius, avait clairement affiché la couleur « Le tout sécuritaire occidental en Afrique est un échec ». Autre axe non négligeable pour le dirigeant allemand, l'énergie. Et il se trouve justement que le Kenya est pionnier des énergies renouvelables qui assure 90% de sa production électrique. En Éthiopie, Scholz a non seulement rencontré des représentants du gouvernement, mais aussi de l'Union africaine. D'ailleurs, le renouveau des politiques africaines allemandes ou le tournant africain de l'Allemagne prend tout son temps lorsque Scholz appelle de ses vœux à l'intégration de l'Union au sein du groupe G20, à l'instar d'autres puissances telles que la Russie et la Chine. J'ai fait une déclaration très importante ici pour l'Union africaine. Nous voulons soutenir que l'Union africaine obtienne un siège au G20, qu'elle puisse participer et avoir son mot à dire. C'est par respect pour le continent et ses nombreux États, et aussi pour sa population croissante. Contexte énergétique oblige, Berlin ne cache pas ses ambitions. Énergie verte à l'est, GNL à l'ouest. Le tout sous fond de guerre d'influence avec d'autres anciennes puissances coloniales européennes en perte de vitesse en Afrique.